Salut à vous, chers camarades. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle vidéo pour vous parler d'un phénomène qui menace beaucoup les élèves, qui est notamment le schéma fonctionnel de la régulation de la testostérone. Très bien, avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker au maximum. Bien, nous allons commencer. Déjà, je vais présenter le schéma. Nous avons là l'hypothalamus qui est situé au niveau du cerveau. Nous avons ici en rouge, tout ce que j'ai mis en rouge là, ce sont des hormones. Et ce que j'ai encadré, ce sont des organes. Très bien. Nous avons l'hypothalamus, nous avons la GnRH qui est une hormone, nous avons l'antéhypophyse, nous avons la FSH et la LH, nous avons les cellules de Sertoli, nous avons les cellules de Leydig, nous avons la spermatogénèse. Très bien. Comment est-ce que ça fonctionne, ce schéma? D'abord, tout commence au niveau de l'hypothalamus qui sécrète, parce que cette flèche veut dire sécréter, on sécrète une hormone. L'hypothalamus sécrète une hormone appelée GnRH. Cette hormone maintenant à son tour va aller stimuler l'antéhypophyse. L'antéhypophyse aussi à son tour va sécréter deux hormones, la FSH et la LH. La FSH qui est une hormone qui stimule les cellules de Sertoli et la LH qui est une hormone qui stimule les cellules de Leydig. Très bien. Cette stimulation est tout simplement une activation. Lorsque vous voyez le signe plus, ça veut dire il active les cellules de la FSH va activer les cellules de Sertoli et la LH va activer les cellules de Leydig. Maintenant, les cellules de Sertoli à leur tour vont activer la spermatogénèse qui est le processus de formation des spermatozoïdes, et les cellules de Leydig vont sécréter la testostérone. Cette testostérone, comme nous le savons bien, c'est une hormone qui agit pour la production des caractères sexuels secondaires. Et cette testostérone va également aller agir sur la spermatogénèse. Donc, étant donné que nous savons que la spermatogénèse c'est un processus de formation des spermatozoïdes. Très bien, maintenant, lorsque la FSH est produite en grande quantité, les cellules de Sertoli vont exercer un rétrocontrôle négatif sur l'antéhypophyse. Le signe moins veut dire rétrocontrôle négatif pour inhiber la sécrétion de la FSH. Et la LH, lorsque c'est produit en grande quantité, les cellules de Leydig vont stimuler en grande quantité, vont sécréter en grande quantité la testostérone. Et étant donné que la testostérone serait produite en grande quantité, il y aura un rétrocontrôle négatif au niveau de l'antéhypophyse et de l'hypothalamus. Pourquoi ce rétrocontrôle négatif? Pourquoi cette inhibition? L'inhibition veut dire, ça envoie tout simplement le signal à l'hypothalamus qu'il faut produire en faible quantité la GnRH. Et lorsque cette hormone est produite en faible quantité, il y a stimulation en faible quantité de l'antéhypophyse. Ce dernier va sécréter en faible quantité la FSH et la LH, ce qui va toujours aller inhiber la spermatogénèse.
Maintenant, lorsque ce phénomène est encore en faible quantité, il y a encore un rétrocontrôle positif pour activer encore ou bien pour sécréter en grande quantité ces différentes hormones. Donc c'est tout simplement ça le rôle de l'inhibition. Lorsque il y a stimulation, lorsqu'il y a production en grande quantité de FSH et de LH, il y a un rétrocontrôle négatif au niveau de l'antihypophyse. Et lorsque il y a sécrétion en grande quantité de la LH, les cellules de Leydig vont envoyer le message, la testostérone sera produite en grande quantité, par conséquent il y aurait inhibition au niveau de l'antihypophyse et de la GnRH. Bon, là nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner au maximum, partager, liker la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce schéma fonctionnel de la régulation de la... Ça serait plutôt chez la femme, ça ne serait plus la testostérone. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.